voilà enfin arrivé à Bordeaux après une longue route. Bon, c'est que 120 km mais c'était quand même long pour moi. L'expression qui m'aime me suivait était vraie, je pense qu'il y avait énormément de chauffeurs poids lourds qui m'aimaient sur la route. Je pense qu'ils me détestaient vachement parce que c'était limité à 80 km/h et moi souvent je roule pas à plus de 80. Donc du coup j'avais une ribambelle quand j'ai regardé dans mon rétro de camions, c'était un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il devait y en avoir je sais pas une trentaine quoi. En fait je sais pas si vous connaissez les chenilles processionnaires, mais c'est les chenilles qui se mettent un peu en rang d'oignon comme ça à la queue leu. J'ai tout à fait eu cette image là quand je les ai vus comme ça. Bon j'en rigole mais quand même les pauvres quoi, j'avais vraiment de la peine parce que bah c'est leur taf quoi. Un petit goûter et puis bah je vais visiter Bordeaux. J'en ai chié à trouver un parking, franchement ils sont tous interdits au camping-car, du coup j'ai dû me garer à au moins 20 minutes à pied du centre. On dirait pas comme ça mais ça fait au moins 1h10 que je tourne dans Bordeaux à la recherche du centre. Je trouve pas et ça me rend fou. La ville est belle, ça me rappelle un peu Bruxelles, ma ville. Donc du coup ça fait quand même plaisir d'être là, en plus il fait beau. On notera que pendant 1h10 j'ai marché les braguettes ouvertes. Quand un jour, on toujours. Allez, on se motive, on y retourne. Bon, si j'en crois mon plan, si je continue par là, j'arriverai dans un jardin public. Espérons. Je vais enfin finir par trouver ce jardin. Allez, on croise les doigts. Je m'en remets pas avec cette histoire de braguette ouverte, je repense à tous les gens que j'ai croisés pendant 1 heure, quoi, la honte. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, je suis partie de ce point là, c'est là que je suis garée. Et du coup j'ai fait tout ça. On n'a pas l'impression, mais il y a énormément de routes, ça fait 2 heures que je marche. Du coup pour rentrer, je vais faire ploup, voir la basilique, et puis ploup. J'ai enfin trouvé quelque chose de joli. Waouh. Ça c'est moi à cause du pollen. Bon, bah, j'ai trouvé la rue principale. Je me croirais presque à Paris avec ça. Petite pause s'impose. C'est fou comme il y a plein de vélos ici. C'est vrai qu'habituellement j'aime pas du tout les grandes villes parce que y a beaucoup de monde, de voitures, de bruit. Mais franchement Bordeaux c'est super beau. Du coup je me suis dit petite promenade à Bordeaux et après je vais faire du sport. Là mon sport, je l'ai fait 3 heures de marche. Je suis au bout. Oh, je vois enfin le bout du tunnel. Enfin, du pont. Il est là, comme je l'ai laissé. Le dingue a embrayé tellement que j'avais mal aux pieds. Ça va être repos jusqu'à demain et puis demain direction l'île de Léron. Du coup j'ai pas été jusqu'à l'endroit où je voulais aller parce que c'était un petit peu loin et vu l'heure qu'il est j'avais pas trop envie de me casser la tête. Je pense que je vais pas être emmerdée par les voisins cette nuit. Bon aujourd'hui on a sorti la petite robe, hein. Il fait beau, on profite. Bon. Bah me voilà à l'île de Léron. Par contre l'eau elle est un peu de la même couleur qu'à Bordeaux, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu marron, donc je m'attendais pas trop à ça. Et apparemment il y a des plages à l'ouest qui sont beaucoup plus jolies, donc je pense que je vais bouger par là-bas. Quand même pas fait tous ces kilomètres pour avoir de l'eau de cette couleur là. Moi je veux qu'on me fonde un peu de rêve là quand même. Bon bah direction la plage, alors on va bien voir, j'ai pas pris mon appareil photo avec parce que j'ai pas envie qu'on me le choure, on sait jamais. Petit sac à dos comme une touriste. Et puis voilà, je sais pas où c'est, on va bien voir, hein. Je marche. Bon, j'ai trouvé. Ce qui est bien, c'est que j'ai la plage pour moi toute seule. Il n'y a personne. Et ouais, à la plage, je fais des trucs de vieux. Des fois, je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je vis dans un camping-car, quoi. Je percute pas en fait, ou c'est pas encore arrivé à mon cerveau, quoi. Et il y a des moments, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je réalise. On sait pas comment, mais je réalise. Et là, tout à l'heure sur la route, quand j'arrivais à l'île de Léron, j'ai vu le panneau.
Et je sais pas, j'étais prise d'une émotion pas possible. J'ai réalisé d'un coup la chance que j'avais et la vie pas terrible que j'avais avant et maintenant ce que j'ai la chance de faire, quoi. Enfin, l'île d'Oléron, c'est quand même un cap, c'est un truc dont j'ai toujours entendu parler, où j'ai toujours voulu aller, et puis c'était l'occasion d'un coup de tourner le volant d'un coup et de se dire hop, allez, direction de l'île d'Oléron, on lâche tout, on va là-bas, c'est trop bien. J'utilise tout le temps Park4Night comme application pour trouver des endroits sympas où dormir en pleine nature. Et vous me connaissez, j'adore les lieux en pleine nature, il n'y a vraiment rien de mieux. Ça fait 2 jours que je dors sur des vieux parkings pleins de bitume. Hier c'était sur le parking du cimetière, aujourd'hui c'est sur le parking de la mairie. On aura connu mieux, mais bon. J'espère qu'ils comptent pas les caravanes comme des camping-cars. Ah Nani, on est des thugs, on a peur de rien. Bon bonne nouvelle, il n'y a pas de PV. Je suis sur des groupes Facebook où il y a des personnes qui étaient en camping-car et qui malgré ce panneau interdit aux caravanes se sont fait verbaliser. Du coup c'est pour ça que j'étais pas très sereine de me mettre là, mais bon il était tard, j'avais pas envie de chipoter, je me suis dit on verra bien, s'il y a un souci je contesterai l'amende, donc j'en ai pas eu, donc tant mieux.